qui sont là, qui veulent plonger le regard dans ta parole. Merci Seigneur notre Dieu de gloire pour ton peuple que tu as amené pour venir écouter sa parole en ce jour que nous avons, Seigneur, consacré à la place de la Noël. Seigneur, merci, que ton nom seul soit béni, que ton nom seul soit glorifié. Nous brisons tout programme satanique et diabolique dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Voilà, nous voulons parler justement de Noël. Nous avons eu la journée de Noël officielle. Alléluia. Dans le monde entier, les gens ont mangé des dindes. Hein. Il y a d'autres repas spéciaux selon les traditions. Hein. Alléluia. Il y a des gens qui ont mangé des fondus, d'autres qui ont mangé des raclettes, des choses comme ça. Bon, voilà. Enfin, la plupart se sont retrouvés en famille. Et moi, j'ai vu à la télé partout dans le monde entier, l'Australie, les États-Unis, partout, on a projeté comment on fêtait la Noël. Alléluia. Amen. C'est formidable, tout cela est bon. Et les gens ont échangé des cadeaux. Certains. Et on a l'habitude de donner des cadeaux les uns des autres. Alléluia. Alors quelqu'un a posé la question, pourquoi à Noël on doit donner des cadeaux? Hey! Alléluia. Ben alors quand nous allons voir à l'origine, n'est-ce pas, nous regardons à la Noël justement, à la naissance. Parce que Noël, c'est célébrer la naissance de Jésus. Et vous voyez, quoi que disent les gens, quoi que disent les gens actuels, hein, ceux qui se disent, nous sommes dans le temps moderne, n'est-ce pas? Alléluia. Hein, qui veulent plus qu'il y ait des signes de ceci, de cela, qu'on ne parle plus ouvertement de Jésus. Mais malgré ça, regardez que le monde entier, alléluia, a commencé à compter les années après, à partir de la naissance de Jésus. Alléluia. Et aujourd'hui encore, nous sommes dans l'an 2014. C'est après quoi? Après la naissance de Jésus. Alléluia. Donc nous voyons quand même que le monde entier accorde de l'importance à ce calendrier. Donc Jésus est venu, il est né. Et comment ça a commencé cette histoire? C'est que il y a eu des savants, des rois, des dignitaires, 3 qui venaient d'un pays lointain, qui ont étudié les astres et qui ont reçu le message qu'un grand roi allait naître en Israël. Alléluia. Un grand roi. Alors pendant 2 ans, ils ont quitté chez eux. Ils ont abandonné femmes, enfants et affaires et tout. Ils ont entrepris ce voyage pour pouvoir venir voir ce grand roi, l'adorer et lui donner des cadeaux. Alléluia. Donc c'est ainsi que les cadeaux ont commencé. Et ils sont venus. Ils sont arrivés en Israël. Là, l'étoile qui les guidait a disparu. Alors ils étaient inquiets. Ils ont posé des questions aux gens
pour savoir si ces gens, n'est-ce pas, étaient au courant d'un grand roi qui allait naître en Israël. Alléluia. Oh, ils n'ont pas tardé à chercher, ils sont partis dans les Écritures. Ils ont trouvé qu'il devait naître à Bethléem. Hérode, qui était là à ce moment-là, qui a entendu que ce grand roi allait naître, alors il devait absolument faire disparaître ce grand roi. Alors il dit à ces rois qui sont venus de loin, ils étaient trois. Il y en a un qui a apporté de l'or, l'autre qui a apporté de l'encens, l'autre qui a apporté de la myrrhe. Alléluia. Des cadeaux bien spécifiques avec un sens bien précis et des cadeaux de valeur. Est-ce que je parle à quelqu'un? Quand vous voulez offrir un cadeau à quelqu'un, il faut que ce soit un cadeau de valeur. Est-ce que je parle à quelqu'un? Si tu ne connais pas mes goûts, ne viens pas m'offrir n'importe quoi. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Pose la question à ma femme ou pose-moi des questions. Où je m'habille, n'est-ce pas? Est-ce que je parle à quelqu'un? Pasteur, je t'accompagne là où tu t'habilles, comme ça. Ok. Alors tu viens et tu verras. Ça, c'est une parenthèse. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Bon. Donc, je veux dire que quand tu veux offrir un cadeau à quelqu'un, offre-lui un cadeau de valeur. Amen. Ainsi, ça estime la valeur que tu donnes à cette personne à qui tu donnes des cadeaux. Amen. C'est ainsi, n'est-ce pas, que le système d'offrande des cadeaux est né. Et alors ces gens, ils ont demandé où ils devaient naître. On a dit, oui, c'est ça, Bethléem. Et Hérode dit, voilà, allez-y, adorez le petit enfant. Et puis, quand vous l'aurez fait, venez par ici, passez par ici, parce que moi aussi, je dois aller l'adorer. Et alors, les rois mages, dès qu'ils ont quitté Hérode, l'étoile s'est manifestée de nouveau. Et ils sont partis jusqu'à Bethléem. Là, ils ont trouvé l'enfant Jésus dans les tables. Est-ce que je parle à quelqu'un? Normalement, ce n'est pas un hôtel, les tables. Et avant ça, les anges sont venus pour voir les bergers, pour leur dire, un sauveur nous est né. Alléluia, aujourd'hui. Est-ce que je parle à quelqu'un? Les bergers s'étaient accourus et ils ont trouvé les choses comme les anges leur avaient racontées. Et c'est ainsi que nous pouvons voir que le Seigneur, il n'est pas venu dans l'hôtel, dans un palais, il est venu dans une étable. Il était placé dans une mangeoire, un lieu nauséabond, comme disait maman Agénor tout à l'heure. Un lieu qui n'était pas digne vraiment de recevoir celui qui était né. Mais ils sont venus, ils l'ont adoré, ils lui ont donné des cadeaux et ils sont retournés chez eux sans passer par Hérode parce que Dieu leur avait averti. Amen. Parce qu'ils savaient que Hérode n'avait pas l'intention d'adorer Jésus, mais il avait l'intention de le tuer. Alléluia. Et c'est ainsi, n'est-ce pas, que nous voyons que Dieu s'est occupé déjà de cet enfant dès le départ. Et il a donné cet enfant à l'humanité tout entière. L'humanité tout entière. Vous regardez, ces rois mages sont venus de loin. Mais les Juifs, vous savez, moi, si j'étais eux, après avoir trouvé qu'ils devaient naître à Bethléem, j'allais emboîter le pas de ces Juifs.
plutôt de ces rois mages. Non, les rois mages sont venus, ils ont pris les renseignements et ils sont partis. Et les Juifs ont continué à s'occuper de leurs affaires. Il n'y a personne d'eux qui s'est précipité, à part les bergers à qui on avait dit, n'est-ce pas, par les anges, mais il n'y a personne d'eux qui s'est précipité pour aller voir. Est-ce que je parle à quelqu'un? Oh, mais vous savez, ceux-là, c'est eux. Mais je pense que même nous aussi, dans ces derniers temps, nous ne nous précipitons pas tellement pour venir adorer Dieu. La plupart d'entre nous, c'est lorsque nous avons des problèmes et des situations, alors que nous venons. Ah, non, aime ton Dieu. Alléluia. Aime-le de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force. C'est ce que Dieu demande. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alors nous voyons que c'est Jésus. Oh, qu'est-ce qu'il est devenu? Quand il a grandi, nous voyons qu'il a ouvert les yeux des aveugles. Il a guéri les boiteux, les lépreux. Il a ressuscité même les morts. Il a multiplié le pain. Il a nourri plus de 5000 hommes, sans compter les femmes et les enfants. Donc ça fait à peu près 20 000 personnes. Avec deux poissons et 5 pains. Et il y a eu le reste. On a ramassé 12 paniers. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ce même Jésus, il a marché sur l'eau. Alléluia. Ses disciples, puis un temps, ils n'ont pas discerné, ils n'ont pas vu que c'est Jésus. Ils ont eu peur, ils ont pensé que c'était un fantôme. Et Jésus leur dit, soyez calmes, c'est moi. Pierre lui dit, mais si c'est toi, ordonne que je vienne vers toi. Alléluia. Ça, c'est une autre prédication. Et alors Pierre commence aussi à marcher sur l'eau. Mais dès qu'il a détourné ses yeux de Jésus et qu'il a regardé les vagues, il a commencé à s'enfoncer. Ainsi, nous voyons la fille de Jairus. Les gens disent, bon, nous n'embête plus le maître parce que ta fille est morte. Jésus dit, non, elle n'est pas morte. Elle dort. Alléluia. Jeune fille, lève-toi. Devant la tombe de Lazare. Lazare, sors. Devant le cercueil du jeune homme, de l'enfant de la veuve de Naïn, il a touché le cercueil et ceux qui portaient le cercueil se sont arrêtés. Et le mort s'assit. Il le rendit à sa mère. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il a trouvé une femme courbée dans le temple. Il a dit, femme, redresse-toi. Cette femme s'est redressée. Les gens commençaient à parler. Pourquoi venez vous faire guérir ce jour ici? Et Jésus a dit, et si cette femme qui est aussi une fille d'Abraham, que Satan tenait liée pendant plus de 12 ans. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Donc c'est Jésus là. On voit, l'apôtre Paul dit de lui, oh, rendez grâce au Père qui nous a rendus capables d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. Alléluia. Il nous a délivrés de puissance des ténèbres pour nous transporter dans le royaume du Fils de son amour. Alléluia. Oui, l'apôtre Paul parlant de ça, parle un peu Colossiens chapitre 1er verset 12 et le suivant. Nous voyons que c'est Jésus, la lumière. Il dit que tant que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. Et Ésaïe parlant de lui, il dit qu'un peuple qui était assis dans les ténèbres voit soudain une lumière arriver donc du côté des Zabulons. Alléluia. Tu peux lire?
Colossiens, chapitre 1er, verset 12. Rendez grâce au Père. Donc, verset suivant. Rendez grâce au Père qui nous a rendus capables d'avoir par l'héritage des saints dans la lumière. Rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. C'est ça. Qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres. Nous a délivrés. Dites, je suis délivré. Nous avons l'avantage parce que toutes ces choses-là, nous les connaissons maintenant. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il nous a délivrés de puissance des ténèbres. Alléluia. Et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour. Le royaume du Fils de son amour. Alléluia. Regardez dans quel royaume nous sommes transportés. Nous sommes catapultés dans le royaume de l'amour. Dans le royaume du Fils de l'amour de Dieu. Du Fils de l'amour de Dieu. Le Fils de son amour. Ce Fils-là. C'est ce Fils-là. Je vais vous le dire tout à l'heure. Continuez. En qui nous avons la rédemption. Nous avons la rédemption. La rémission des péchés. La rémission des péchés. Nos péchés sont pardonnés. Nous sommes rachetés. Oui. Il est l'image du Dieu invisible. L'image du Dieu invisible. Le premier-né de toute la création. L'image du Dieu invisible. Il a dit, n'est-ce pas, Philippe, Philippe, ça fait longtemps que je suis avec toi et tu ne m'as pas connu, Philippe. Alléluia. C'est lui qui m'a vu, a vu le Père. Comment peux-tu dire, montre-nous où est le Père? Philippe, regarde-moi, je suis dans le Père et le Père est en moi. Est-ce que je parle à quelqu'un? Continue. Il est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création. C'est ça. Car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux. Toutes les choses qui sont dans les cieux ont été créées en Jésus. Continue. Et sur la terre. Et sur la terre. Les visibles et les invisibles. Les choses visibles et les choses invisibles. Trône. Les trônes. Dignité. Dignité. Domination. Domination. Autorité. Autorité. Est-ce que je parle à quelqu'un? Tout ça a été créé par lui et par pour lui. Lui. Et pour lui. Pour lui. Voyez qui est Jésus? Qui est ce Jésus-là qui est né ce jour de Noël? Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Tout a été créé par lui et pour lui. Par lui et pour lui. Ésaïe chapitre 5, chapitre 9, verset 5. Et les suivants. Car un enfant nous est né. Un enfant nous est né. Un fils nous est donné. Un fils nous est donné. Et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable. Admirable. Conseiller. Conseiller. Dieu puissant. Dieu puissant. Père éternel. Père éternel. Prince de la paix. Prince de la paix. Alléluia. Alléluia. Voilà. Ça, c'est Jésus. C'est Jésus. C'est merveilleux. Mais regardez. Ce Jésus-là, Jean chapitre 4. Il s'est trouvé devant une femme pécheresse, une femme samaritaine. On peut lire à partir du premier verset jusqu'au verset 15. Le Seigneur sut que les pharisiens avaient appris qu'il faisait et baptisait plus de disciples que Jean. C'est ça. Toutefois, Jésus ne baptisait pas lui-même, mais c'était ses disciples. Alors, il quitta la Judée. Il quitta la Judée. Et retourna en Galilée. Et le chemin le plus court n'était pas nécessairement par Sichar. Il a fait un détour exprès. Continue. Comme il fallait qu'il passât par la Samarie, il arriva dans une ville de Samarie nommée Sichar. C'est ça.
près du champ que Jacob avait donné à Joseph, son fils. Là se trouvait le puits de Jacob. C'est ça. Jésus, fatigué du voyage, Fatigué. C'est donc il était parfaitement homme. Jésus fatigué. était assis au bord du puits. Uh-huh. C'était environ la 6e heure. Une femme de Samarie vint puiser de l'eau. C'est ça. Jésus lui dit, « Donne-moi à boire. » Car ses disciples étaient allés à la ville pour acheter des vivres. La femme samaritaine lui dit, « Comment toi, qui es juif, Comment toi qui es juif, me demandes-tu à boire, me demandes-tu à boire? à moi qui suis une femme À samaritaine ?» moi ici qui suis une femme samaritaine. Alléluia. Alléluia. Donc, cette femme a placé devant Jésus la chose qui la tenait, la tradition qui était là, les rivalités entre les Juifs et les Samaritains. C'est ça qui comptait pour elle, les rivalités. J'ai dit les rivalités. Est-ce que nous sommes différents? Nous sommes dans cette église, une poignée de quelques personnes. Nous sommes dans l'église. Jésus est ici, n'est-ce pas? Là où 2 ou 3 sont assemblés à mon nom, je suis là. C'est ce qu'il avait dit. Amen. Alléluia. Il est là. Mais toi, qu'est-ce que tu tiens? Tu fais passer devant ta rivalité. D'abord, ce pasteur-là, il est de quelle tribu? Nous sommes des Bandundu. L'autre dit, moi, je viens de Cameroun. Non, moi, je viens du Burundi. L'autre dit, non, du Rwanda. Ce sont des choses qui ne devraient pas exister devant Jésus. Est-ce que je parle à quelqu'un? Comment toi qui es juif, c'est comme si toi tu es camerounais. Tu peux t'approcher de moi qui suis congolais. Est-ce que je parle à quelqu'un? Vous voyez que c'est la bêtise. Hein? Alléluia. Les rivalités inutiles. Et c'est l'ignorance qui a fait dire cela à la femme samaritaine. Dites, c'est l'ignorance. Il y a des gens qui ne se parlent pas ici, dans cette église. Quand tu vois la personne venir, il prend son téléphone, il commence à faire semblant de téléphoner. Alors quand la personne s'approche de près, il dit non. Alors, comme s'il s'est fâché fort, comme ça, la personne même a peur. Hein? Est-ce que je parle à quelqu'un? Non. Ce n'est pas ça. Nous avons besoin d'être des gens paisibles, des gens doux, des gens qui peuvent donner facilement. Et oubliez, il y a aussi des Haïtiens. Et les Belges. Tu as fait le répertoire. Alléluia. Alléluia. Et ça se trouve dans la maison de Dieu. Il faut apprendre. Vous savez pourquoi tous ces gens-là sont là? Il faut apprendre à vivre avec eux déjà ici sur terre. Parce que lorsque nous serons devant le trône de Dieu, il y aura des gens de toutes races, de toutes couleurs. Est-ce que je parle à quelqu'un?
Ils viendront de partout, de toutes nations, pour adorer Dieu, pour être dans la présence de Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ainsi, Jésus, choqué, il dit à cette femme au verset 10, Les Juifs, en effet, n'ont pas de relation avec les Samaritains. Jésus lui répondit, Si tu connaissais le don de Dieu, si tu connaissais le don de Dieu, alléluia, le don de Dieu est celui et qui est celui qui te dit, qui te dit, Donne-moi à boire, donne-moi à boire, tu lui aurais toi-même demandé à boire, et il t'aurait donné de l'eau vive. Est-ce que je parle à quelqu'un? Vous pouvez oublier tout ce que je vous dis, mais ça, retenez-le. Si tu connaissais le don de Dieu, le don de Dieu, comment Jésus s'appelle lui-même qu'il est le don de Dieu. Et celui qui te dit, donne-moi à boire, c'est toi qui lui aurais donné de l'eau, qui lui aurais demandé de l'eau à boire. Tu lui aurais demandé à boire. Et il t'aurait donné de l'eau vive. De l'eau vive. Jésus dit, moi je te demande de l'eau naturelle. De l'eau qui, quand je bois maintenant, demain, ou tout à l'heure, je vais encore avoir soif. Non. Mais c'est parce que tu ne sais pas qui se tient devant toi. Oh, je vous ai fait lire Colossiens, exprès, pour que vous sachiez que tout a été créé par lui et pour lui. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il avait la capacité